Le système autonome parasympathique permet de mettre le corps en mode repos et récupération. Cependant, il peut être également utilisé pour réagir face à un danger. En fait, la troisième possibilité qui existe pour le cerveau pour faire face au danger, c'est de faire le mort. Cela s'appelle la paralysie défensive. Plus rien ne bouge, le corps est paralysé et anesthésié. Certains animaux sont des spécialistes de cette technique, comme les antilopes par exemple. C'est la même chose qui se produit quand un renard traverse la route la nuit et se paralyse devant les feux d'une voiture. Ce qui est intéressant, ce n'est pas juste qu'ils font semblant, c'est qu'ils sont réellement paralysés et anesthésiés. Si le lion mordit dans l'antilope quand elle est en mode paralysie défensive, elle ne sent réellement rien et ne réagit pas. C'est impossible de le faire si elle faisait semblant. L'être humain n'est pas spécialiste de cette pratique, mais notre cerveau est capable de la réaliser parfois. Il peut y avoir des paralysies musculaires, des jambes, des bras ou d'autres muscles, des pertes de sensibilité partielle ou totale de certaines régions du corps, une perte de vision ou de l'audition. Il peut également y avoir des nausées, des vomissements, des pertes d'urine ou des pertes de sel. On retrouve aussi des pertes de connaissance appelées malaise vasovagal. Le système parasympathique ralentit fortement le cœur et baisse la pression artérielle pendant quelques secondes. Le manque de sang au cerveau qui survient entraîne des vertiges, un voile noir, un flou visuel et parfois la perte de connaissance. La boucle de l'hyperstress chronique peut donc, en plus d'agir sur le système sympathique, perturber aussi le fonctionnement du système parasympathique et le passer en mode paralysie défensive, ce qui entraîne de nombreux problèmes sur le corps.